qu'il a amené le roi Chaim Kadosh sur ce passouk-là. Va'avdi kalev, ekev aïta, ruach hacheret immo, va'imale harai, va'aviotiv el haaretz asher bashama, vezar'o yorishena. Parce qu'il y a 12 meraglim, parmi les 12, Yoshua et Kalev ont été épargnés. Yoshua, c'est pas vraiment par son propre mérite. Kalev, c'est le seul qui était livré à lui-même. Il n'avait aucune aide de personne. Et c'est le pasouk qui nous révèle ici comment Kalev va mettre à procéder pour s'en sortir contre le Yetzer Hara. Il dit Kalev, Avdi Kalev, Avdi Kalev. Qui c'est qui parle dans ce pasouk-là? Hashem Yitbarach. Kim lo et haaretz, v'choule, v'choule. Az Moshe Rabbeinu, il est appelé Avdi. Avdi Moshe. Et Kalev aussi, Avdi. Il y a quelqu'un qui travaille sur son Yetzer Hara. Regardez. Avdi, il s'appelle. Vers Avdi Kalev. Heureux l'homme sur qui Akadosh Baruch Hu il dit Avdi. Pourquoi Kalev est appelé Avdi? Pourquoi il a eu le mérite d'avoir ce titre-là de Eved Hashem? Aekev, du fait que Aïta Ruach Aheret Imo. Il avait Ruach Aheret, il y a le Mazgan, c'est dommage, non? Il avait Ruach Aheret Imo, un autre Ruach, un autre souffle en lui, et c'est ça que le Or HaChaim va expliquer. On va lire tout de suite le Or HaChaim. Et il pose des questions, et il dit comme ça. אכן פירוש הכתוב הוא על זה הדרך. ועבדי כלב, וטעם שאני קורא אותו עבדי, הוא עקב. פירוש, שכר אשר הייתה רוח אחרת עמו. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il appelle Kalev Avdi? שימו לב. עקב אשר רוח אחרת, הייתה רוח אחרת עמו. C'est quoi ce Ruach Acheret? C'est quoi ce Ruach Acheret qui fait que Kalev s'appelle Eved Hashem? מה זה Ruach Acheret? שהגם שיהושע גם כן לא נייעץ את השם עם המרגלים, הרי a priori, il y a Yehoshua aussi. Yehoshua, qui c'est qui m'a demandé ce matin pourquoi Yehoshua il n'est pas Avdi? Je t'ai dit d'aller voir le Or HaChaim, d'accord? Yehoshua aussi n'a pas fait partie du groupe des Meraglim. Afal piken, ze haya lo siba tefilat Moshe itzilato mi yetzer hara umikochotav shehem hameraglim levan it'aou. Qu'est-ce qui a fait que Yehoshua soit épargné de la faute des Meraglim? La tefila de Moshe. Moshe Rabbeinu, Gdol Ador. Moshe Rabbeinu. Il a fait une tefila sur lui. Et Gam, il lui a changé son nom. Il lui a ajouté la lettre Yud. Ayen le El. Pourquoi la lettre Yud, il lui a rajouté? Pourquoi il a eu besoin de lui rajouter une lettre? Pourquoi ça ne suffit pas de prier pour lui? Comme ça, il demande au Rachaim là-haut. En tout cas, Yehoshua, il a eu ici Siata d'Ishmaïa, Siata de Moshe, Siata de tout. Yehoshua, il était protégé. Mashéen ken Kalev, Tishmeu Tov. Shenichnas keneged sakanat yetzer hara vechevrato haresha'a. Kalev était pris déjà par le Yetzer Hara. Kalev était dedans. Kalev, il avait aussi l'intention de revenir et dire du Lachon Hara sur Eretz Israël. Vous entendez ce qui est écrit ici? On croit que les grandes personnes, c'est des personnes qui n'ont pas de Yetzer Hara. Les grands tzadikim, les noms qu'on connaît, les noms connus de tous les temps. On croit que c'est des grandes personnes qui n'ont pas de Yetzer Hara. Ou ils ont battu leur Yetzer Hara, il n'existe plus leur Yetzer Hara. Kalev, c'est une grande personne. Les 12 Meraglim, c'est des grandes personnes. Kulam Anashim, Bnei Israël.
Kalev nichnas begeder sakanat yetzer hara v'chevrato haresha. Il est rentré déjà dans le danger, il était dedans dans le danger du yetzer hara. Il était pris déjà par la volonté de fauter. Vous vous rendez compte ce qui se passait dans la tête de Kalev? Vatehel ruach ra'a lefa'amo. C'est quoi? Ekev aita ruach aheret imo. Ruach aheret. Sidra ahara. C'est quoi ahara? C'est aheret. C'est Hatzad Hasheni. Aita bo ruach aheret. Il avait la sidra ahara en lui. Vatahel ruach ra'a lefa'amo. Il avait ce ruach ra'a là, ce yetzer hara qui commençait à les fa'emoto, à lui faire agir, à lui donner des pensées, et comment être aussi dans la même état que les miraglim. Ve'araya, c'est quoi la preuve? Est-ce que toute personne qui est prise par ce Yitzhara-là, et qu'il ne faut pas forcément dire de Lashon HaRa d'Israël, et Sarah Stam, il y avait la vie? C'est que... Attends, laisse-nous terminer. Ve'araya. D'abord, il faut amener une preuve qu'il était pris par le Yitzhara. Ve'araya. She'alach ve'nishtateach al kivrot ha'avot. Il est parti se prosterner sur le kivrot. Il est parti à Hebron. Il est parti jusqu'à Hebron. Et c'était une grande sakana d'aller à Hebron. Il est parti tout seul. La bataille, ils sont dans les terres des 7 peuples. C'est pire que de partir à Gaza. À Gaza, il n'y a que les Gazatiens, je ne sais pas comment on les appelle, Azadim. Hein? Gazaoui. C'est joli ça, Gazaoui. Gazaoui. Alors, en Eretz Israël, il y avait Ahiti, Emori, Achivi, et en plus, ils savaient que l'armée Israël devait venir, ils étaient déjà prêts à la guerre. Et Kalev, il va tout seul à Hebron. Il s'est mis en danger, Pikuach Nefesh, il s'est mis. Pour lui, Chas v'Shalom fauté, c'est un Pikuach Nefesh encore plus grand. Et il n'y avait pas de Kivrot Tzadikim autre que Hebron à l'époque. En Eretz Israël, il n'y avait pas le Or HaChaim HaKadosh, il n'y avait pas le Harizal, la Tzfat, il n'y avait rien du tout. Il y avait Kivrot Tzadikim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Adam Arishon. C'est tout ce qu'il y avait avec l'Imaot, Akdoshot. Donc il fallait aller jusqu'à Hebron. Il est parti jusqu'à Hebron, l'Ishtatea, Hal Kivrot Tzadikim. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Décide de ne pas faire de mal. Vous comprenez la preuve là? Pourquoi faire? Yoshua, il est parti l'Ishtatea? Non. Yoshua, il était bien. Il était bien. Les Meraglim, ils font ce qu'ils veulent. Ils leur ont fait croire qu'ils sont avec eux, pas qu'ils se fassent tuer, sinon les Meraglim les auraient tués. Mais dans sa tête, Yoshua, il est bien, il est avec Hachem, il connaît très bien le programme, il va revenir, et Chas v'Shalom qui va dire un mot sur Eretz Israël, et tout va bien. Yoshua, il n'a pas eu besoin d'aller à Hebron. Et pourquoi Kalev, oui? Kalev aussi, qu'il soit comme Yoshua, tout va bien. Moi, je ne suis pas avec les Meraglim. Non, Kalev, il était déjà dedans. Il avait à l'intérieur de lui une guerre. Il dit, si je ne vais pas maintenant, si je n'ai pas d'aide, je suis cuit. Vous vous rendez compte? C'est Ruach Aheret. Ekev Aïta Ruach Aheret Imo. C'est bidiouk ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Bidiouk à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'intervenir. C'est ça qu'Hachem il veut. C'est normal d'avoir Ruach Aheret. C'est normal. Toute la chokhma, c'est de savoir faire face à ce Ruach Aheret. Il dit le Or HaChaim, Ve'omo Ruach Aheret Imo. ואף פי כן, וימלא אחריי, פירוש, השלים אחר רצונו יתברך. Il a décidé d'aller et suivre la volonté d'Hachem Yitbarach. Pour ça, il s'appelle Aved. Comme ça, il dit le Or HaChaim. Pourquoi il s'appelle Avdi? Parce qu'il avait en lui du Yetzer Hara. Yehoshua, lui, n'avait pas de Yetzer Hara. Tzadik. Kodesh Kodashim. Aval, lo Avdi. Lo Avdi. Il n'a pas eu le zchut d'avoir le titre de Avdi. Et Chagav, pourquoi Moshe Rabbeinu il a prié pour Yehoshua seulement? Pourquoi pour Yehoshua plus que pour tous les autres? Pourquoi?
parenthèse. Comme ça, il a dit Rav Tzadka cette semaine. Pourquoi pour Yehoshua? Il y a 12 Meraglim. Moshe Rabbeinu, prie pour tout le monde. Que ça marche. Qu'il n'y ait pas de takala. En plus, Moshe, il a senti que ça allait tourner au vinaigre. Il a senti. Il a attaché l'achlecha. Quand je lui ai dit lecha. Lecha, ça veut dire que c'est pas clair. Alors pourquoi il n'a pas prié pour tout le monde? Moshe Rabbeinu. Et s'il prie pour quelqu'un, alors pourquoi que Yehoshua? Pourquoi pas pour Kalev? Pourquoi c'est Narbi Ben Vofsi? Waouh! Narbi Ben Vofsi. Vous avez entendu déjà un nom pareil? Vous savez, il y a des noms sympas là. Narbi Ben Vofsi. Dites-moi encore un. Hein? C'est Tour Ben Michael. C'est Tour. Il y a des noms sympas là. Chacun il a un pirouche. Vous savez, le Midrash il dit sur ces noms-là, il y a quelqu'un qui appelle ses enfants des noms pareils. El Aeshanashim, Ma'asim, ils ont des bonnes actions, ils ont des mauvais noms. Il y en a, ils ont des bons noms, ils ont des mauvaises actions. Avshalom, Avshalom. Quel nom, Avshalom. Quel nom magnifique. Et les actions, à la panim. Il y en a, ils ont des bons noms et des bonnes actions, et il y en a, ils ont des mauvais noms et des mauvaises actions, comme cela. Cela, le nom à la panim et les actions à la panim. Tzadikim. Bah alors, pourquoi ils sont morts? Kouchia sur le Rav du coup. C'est pas sur le Rav, Kulam Anashim. Anashim Rachid dit Tzadikim. Tzadikim de base, aval. Qu'est-ce qu'on a demandé? Pourquoi Yehoshua? Pourquoi Yehoshua? Dit le Rav. Parce que Yehoshua, c'est Moshe lui-même. Yehoshua, c'est Moshe. Yehoshua, il n'a pas lâché Moshe un instant. Moshe Rabbeinu, il monte 40 jours et 40 nuits. Yehoshua, il est tout seul sur la montagne. Tout seul. La nuit, le jour, tout seul. Jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu il descend. Attends, descends, accompagne Moshe, jusqu'à où tu as le droit de l'accompagner. Et descends, et quand il revient, tu reviens. Pas un instant il bouge de Moshe. Pas un instant. Il reste là-bas takoua dans la montagne, 40 jours tout seul. Comment il a mangé, comment il a bu? Moshe Rabbeinu il était là-haut. Ah bah lui, comment il a fait? Comment il est resté là-bas tout seul? Il a laissé sa famille, il a laissé tout le monde. Tout le monde est en bas. Tout Am Israël attend Moshe. Yehoshua, il est takoua au milieu de la montagne, tout seul. Jusqu'au point le plus proche où il peut s'approcher de Moshe. Il ne bouge pas jusqu'à ce que Moshe revienne. Vous vous rendez compte? C'est Yehoshua, c'est Moshe. C'est lui-même. Moshe Rabbeinu, il prie pour Yehoshua. Ça, c'est normal. Donc, comme pour lui-même, c'est comme sa jambe. Comme lui-même. Ah, c'est Mashua. Aval, les autres, non. Parce qu'Alev, il n'a pas eu le zrout d'avoir la tefila de Moshe. Aval, il a eu, pas un zrout, mais la chokhma, que bien qu'il a rouah acheret en lui, va, comment ça s'écrit? Va immalé acharai. Dit le Orachaim vedigdek lomar bederech ze letzat sheyesh ba'adam shnei yoatzim. Il y a chez l'homme, pourquoi il a été dit de cette façon-là? Rouah acheret. Va immalé acharai. C'est quoi ce lachon? Maintenant le Rav il va nous expliquer. Sheyesh ba'adam shnei yoatzim. Vous savez qu'on a deux conseillers. Chez l'homme, il y a deux choses, deux éléments qui le conseillent. Deux conseillers. D'accord. C'est qui? Yoetz ra ve yoetz tov. Lalech et achare Hashem. Il y en a un, il nous conseille des mauvaises choses. Il y en a un, il nous conseille des bonnes choses. Ve'hu ishlim umile rak achare chelek Hashem. וזהו על דרך אומרם, מי שבעבירה לידו וניצול ממנה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. Celui qui a une avéra qui se présente à lui. Il a une avéra qui se présente à lui. Et il arrive
à se dominer, à se renforcer. Par la tfila, par exemple, comme Kalev. Kalev, il est parti, l'ishtater, kivrei avot. Combien? Aujourd'hui, les gens, ils vont sur les kivrei tzadikim pour la rouhaniyut. Personne ne va pour la rouhaniyut. Les gens, ils vont pour de la parnassa, ils vont pour la santé d'un tel, l'autre, il est malade, l'autre ci, l'autre ça. Et pour plein d'inyanim. Mais si on ouvre les ptakim là-bas de Rabbi Shimon, il y a des ptakim de Rabbi Shimon. Au kotel, il y a des papiers au kotel. Et on ouvre les papiers un peu, on voit ce qu'il y a écrit là-bas. Ah, il y a écrit les noms d'un tel, et le nom d'un tel, et la santé, le zivoug, et ci, et ça, et que l'autre, ses affaires, et marche en Amérique, et etc., etc., etc. C'est ça qu'on va voir dans les papiers. Je ne sais pas si on va voir dans les papiers, peut-être quelques-uns, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup, où il y a écrit là-bas, donne-moi le mérite de te servir. Il y a un papier comme ça dans le cotel. Donne-moi le mérite de connaître, d'étudier toute la Torah, l'Ishma. Connaître toute la Torah, c'est pas un super papier. Si c'est l'Ishma, oui. Donne-moi le mérite de savoir comment prier. Il y a un papier comme ça? Si tu dis, Yoav, hein? Je sais même pas s'il y en a un, la vérité. Avec tous les Américains et les Argentins, et je sais pas si là-bas ils sont vraiment intéressés par ça. Aval Kalev, il est parti sur les kivrei avot. Pourquoi? Pour supplier Hachem qu'il épargne de la faute. Sur ça, on doit aller sur les kivrei tzadikim. Aussi pour la gashmiyut, et aussi pour la santé, et aussi pour la parnassa, et aussi pour le zivoug, et aussi pour avoir de bons enfants, et aussi pour tout ce qu'on veut. Aval, pas que, surtout pour avoir de l'aide pour servir Hachem. Parce que pour servir Hachem, il faut beaucoup d'aide. Une chose qui est énormément frappée. Où on voit cette notion-là? Dans notre génération, dans notre dernière génération, combien il faut avoir de l'aide pour servir Hachem? Je ne sais pas si ça va vous parler ce que je vous dis, mais moi, ça me retourne l'esprit. Que Rav Eliashiv, tous les jours après la tfila, il faisait 10 Pirkei Tehillim. Rav Eliashiv, sa Torah, c'est une Torah qui est pure, qui est l'Eshem Shamaim, il n'y a pas comme lui. Il ne perd pas une seconde dans le Limud Torah, une seconde. Il connaît tous les Rishonim par cœur. Les Rishonim, pas le chasse, les Rishonim. Tous les Rishonim, surtout le chasse, mot à mot, par cœur, tous les Rishonim. Vous savez combien de fois il faut répéter pour connaître tout le Rashba de Brachot jusqu'à Nida par cœur? C'est comment il faut être attaché à la Torah pour connaître tout le Ritba de Brachot jusqu'à Nida par cœur, mot à mot. Le Rif, le Ramban, Rabbeinu Yonah. Tous les Leshonot des Rishonim par cœur, mot à mot, sur tout le chasse. Vous savez combien il faut être attaché à la Torah pour ça? Et combien il faut répéter? Même si tu répètes 10 000 fois, je ne sais pas si tu peux connaître tout par cœur. Et personne n'a le temps dans la vie de répéter 10 000 fois, personne. Et là, c'est la Kedusha Tsuma. Combien il était menatzel chaque instant. Et il perd un quart d'heure pour faire des Tehillim. Il perd, entre guillemets. Un quart d'heure, vous savez quoi, un quart d'heure? Un quart d'heure pour faire des Tehillim. Et là, on n'a pas de notion, on n'a pas d'idée combien on a besoin de l'aide d'Hachem. Combien on a besoin d'aide d'Hachem Yitbarach. Quand le Rav Eliashiv il prend un quart d'heure les Tehillim par jour, c'est comme Kalev qui va à l'ishtater al kivrei avot. Il faut supplier Hachem qui nous aide. Si Akadosh Baruch Hu ne nous aide pas, c'est impossible. Il faut supplier Boré Olam qui nous aide, qui nous fasse changer les idées, qui nous mette de bonnes idées dans la tête, qui nous guide nos pas dans tout, dans la tfila, dans le limoud, dans les midot, dans le yetzer hara, dans tout. Il faut supplier Hachem Yitbarach qui nous guide. Sans ça, sans lui, on ne peut rien faire. Même s'ils sont remplis de Torah, ils connaissent tous les Sfarim, mais il faut de l'aide d'Hachem. Comme Kalev, alav shalom.
tu veux pas être avec les Meraglim, ne sois pas avec eux, vous comprenez ce qu'il fait, ce qu'il fait. Il veut pas, Nachon, avant d'aller chez les Avot, il décide de pas être avec les Meraglim. Ah, si tu décides de pas être avec les Meraglim, ne sois pas avec eux, Maïch. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est pas tout décider. Il faut que Kadosh Baruch Hu, il m'aide que j'y arrive. Si Hachem ne m'aide pas, je ne pourrai pas y arriver. Même si j'ai décidé de prendre un bon chemin, même si j'ai décidé de me prendre en main, même si j'ai décidé de travailler mes midot, j'ai décidé d'étudier le chaz, j'ai décidé de rester en yeshiva, j'ai décidé. Mais il faut qu'Hachem m'aide. Si Hachem ne m'aide pas, je peux décider jusqu'à demain. Demain, je peux changer de décision. Un homme se présente à lui une avera et il se domine, il arrive à se sauver de l'avera. Notnim lo sachar ki ose mitzvah. Il reçoit un salaire comme si qu'il a fait une mitzvah. Il n'a pas fait de mitzvah. Il n'a pas fait de mitzvah. Il a juste évité la avera. C'est bien, c'est un tzaddik. Tout va bien. Alors on lui donne un salaire comme si qu'il a fait une mitzvah. Laquelle? Laquelle? Il n'y a pas de mitzvah. Il y a une avera à pas transgresser, mais il n'y a pas de mitzvah. Alors, quelle mitzvah? Kilou. On invente comme si qu'il a fait une mitzvah. Veze eno be Yoshua. Ça n'a pas été dit concernant Yoshua. Yoshua, il n'a pas un sachar qui est aussi mitzvah. Pourquoi? Kilo aita ruach aheret immo leatroto miderech askel. Ruach aheret n'avait pas Yoshua, il n'avait pas d'esprit troublé. Yoshua avait toujours l'esprit clair. Ça commence même pas d'être avec les Meraglim. Il n'a aucun sachar sur ce qu'il a fait. Aucun sachar. Ki Moshe Menao Veyesh koach bitfilat tzadikim gam livchina zu besod tzadik Moshe birat Hashem ve'aven. Ça c'est un grand ridou ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu, cette fille-là a pratiquement enlevé le libre arbitre de Yehoshua. Vous vous rendez compte? Comment Moshe Rabbeinu il peut gérer le libre arbitre de quelqu'un d'autre? Il dit le Rahaim Akadosh, il y a la force, le tzaddik a la force de le faire. Comme il est écrit, tzaddik Moshel birat Hashem. Le tzaddik maîtrise la Yirat Shamayim. Donc le tzaddik il maîtrise, on aurait pu dire sa propre Yirat Shamayim, mais non, pas que la sienne. Même la Yirat Shamayim des autres, le tzaddik il maîtrise. Moshe Rabbeinu, il a maîtrisé la Yirat Shamayim de Yehoshua, il lui a dit tu restes dans ta Yirat Shamayim, attention, tu bouges pas. C'est magique comme ça, Yehoshua il est resté avec la Yirat Shamayim, magique. Ken? Ken, ve'aven, tu dis, ve'aven, comprends. Comment? On peut demander la bracha de Rabbanim pour la Tanaïm? Badaï, il faut demander la bracha au tzadikim. Ça aussi, c'est comme au lieu d'aller l'ishtater à la tzadikim pour la parnassa et pour ça, il faut aller voir les rabbanim et les tzadikim et leur demander de la yirat shamayim. Badaï. Le problème, c'est qu'il y en a qui s'appuient que sur les tzadikim. Ils demandent les tefilot que aux rabbanim. Il y a un admour ou un rav, il a dit, l'admour, le rébé, c'est des béquilles, c'est pas une chaise roulante. Le rébé, le rav, la bracha du tzaddik, c'est des béquilles. Ça aide à avancer. C'est pas une chaise roulante. Tu ne peux pas t'appuyer que sur la bracha des tzaddikim. Mais vadaï que la bracha des tzaddikim, c'est moi, il est vakasha. De là on apprend. Moshe Rabbeinu, itpalel. Grâce à ça, Yehoshua a été épargné. Qui peut savoir qu'est-ce qui serait arrivé si jamais Yehoshua n'avait pas eu la tefila de Moshe? Peut-être que Bichlal il aurait fauté Yehoshua. Asher al ken zacha kalev shikare eved Hashem ke Moshe Rabbeinu alav shalom. Vosif kan lomar, il reste 3 minutes. מלבד אמר לה נזכרות והביא אותי ולארץ אשר בשמה פירוש להתפלל על עצמו וכאן רמז התעצמותו עד שמילא אחרי השם והביא אותי ולארץ אשר בשמה. Caleb a reçu en cadeau Hebron. La ville de Hebron,
où il y a là-bas Avraham, Yitzhak et Yaakov, elle appartient à Kalev. Pourquoi? Asher Basham. Il est parti là-bas pour prier, de toutes ses forces, il est parti prier sur lui-même, l'itpalel alatzmo. Et kan ramaz itatzmuto achemile ahare Hashem. Combien il s'est efforcé jusqu'à qu'il a réussi à aller avec Hashem. וכוונת הטבה הזו היא שלא מלבד שלא נכנס בגדר הגזירה, אלא הבטיחו בחיים שהגם שהיה בן 40 שנה אז וגזר השם שישבו 40 שנה במדבר, הבטיחו שיחיה את באו שמה ואומרו ואביותיו, הרי מובטח בחייו 40 שנה. Écoutez bien, je ne sais pas si vous avez tout suivi, je vais répéter, mais écoutez bien la dernière phrase. Ma shelo naasa li shum tzadik ba'olam. Il n'y a pas un tzaddik au monde qui a été zoché de ce que Kalev a été zoché comme bracha d'Hashem. Quel bracha? Akadosh Baruch Hu lui dit Va'aviotiv el haaretz asher bashama. Je l'emmènerai dans la terre dans laquelle il s'est trouvé. Kalev, il est parti à Hebron, en Israël. Maintenant, il se trouve où, Kalev? Dans le désert. Combien de temps après ils vont rentrer en Israël? 40 ans. Oui, 38 ans. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit qu'il vivra encore 40 ans. Aucun tzaddik au monde n'a eu une aftacha de la vie. Personne. Personne. Mashelo naasa le shum tzaddik ba'olam. Qu'Akadosh Baruch Hu mavtiach lo chaim. La seule chose qui est incertaine dans ce monde-là, c'est la vie. La mort, c'est sûr. La vie, c'est pas sûr. Et Akadosh Baruch Hu yivtiach lo chaim. Vous vous rendez compte quel darga? Les shum tzaddik ba'olam. Tout ça grâce à quoi? It'atzem. It'atzem, on le voit dans le Limud de la Torah. Et là, it'atzem dans la tfila pour être oved Hashem, pour servir Hashem, pour ne pas tomber, pour ne pas tomber. Il y a un grand yesod ici, Rabotai, dans la Torah, dans cette paracha, dans ce pasouk-là, un grand yesod, que le secret pour ne pas tomber dans le Yetzer Hara, c'est l'it'atzem bitfila, c'est l'ishtater al kiver tzadikim, c'est de prendre le Sefer Tehilim, c'est de prier et supplier Hashem jour et nuit, de pouvoir être tzaddik et pas tomber entre les mains du Yetzer Hara. À part ça, ou au moins sans ça, rien ne peut aider. Vadaïk la Torah, c'est valine. Varati Yetzer Hara, vadaïk la Torah, sans la Torah, c'est impossible aussi. Alors la Torah seule, ça ne suffit pas, comme ça il dit le Messilat Tisharim. Il faut aussi Hajbon Nefesh, et il faut aussi, de là on apprend, l'it'atzem batfila. C'est forcé de toutes ses forces à prier Hashem Yitbarach, qui nous aide à devenir tzaddik, qui nous protège de ne pas tomber entre les mains du Yetzer Hara. Un homme, il ne doit pas se faire confiance à lui-même, jamais de la vie. Al ta'amen batzmecha ad yom motach. Un homme doit se soupçonner d'être capable de transgresser toutes les avéros du monde. Vadaï. Oui, va voir celui qui se sent en sécurité. Celui qui se sent en sécurité dans la Hirat Shamayim, dans son judaïsme birnal, c'est l'homme le plus en danger du monde. Botéach, Oxil, Botéach, il y a un pasouk. Oxil, Botéach, le Xil, l'imbécile, il est batouach, il est sûr. Non, moi, comme les gens qui parlent. Moi, jamais de la vie, jamais de la vie. Moi, c'est bien, moi je suis bien, moi je suis bien. Oh, il va voir. Oh, il va voir. Exil. Un chacham, il doit se remettre en question et se méfier de lui-même toute sa vie. Toute sa vie. Et c'est pour ça qu'il faut supplier Hashem jusqu'au dernier jour. Adziboula batraïta, jusqu'au dernier coup de pelle qu'on va mettre sur l'homme quand il sera là-bas, bébet en lamim. Dernier coup de pelle. Jusqu'au dernier. Priez Hashem Yitbarach, qu'Akadosh Baruch Hu, il aide. Il aide à ne pas tomber, Chas v'Shalom, dans la prochaine épreuve qui va arriver. Ou les prochaines épreuves qui vont arriver. Qui peut savoir quelle épreuve il a? Imaginez-vous, il a l'épreuve de Chas v'Shalom, de Yosef HaTzadik. Barminan. Et il tombe, Barminan. Il a fini sa vie. Barlam hazeh, barlam haba.
il a perdu. S'il a l'épreuve ça, et l'épreuve comme ça, et l'épreuve comme ça. Barminan, les épreuves qu'il peut y avoir dans ce monde. Les épreuves de Yosef Hatzadik, elles sont aujourd'hui très fréquentes. Il n'y a pas besoin de la femme de Potiphar. Il y a besoin de iPhone, ça suffit. iPhone, c'est la femme de Potiphar. En duplication, elle est dupliquée 1 milliard de fois dans le monde, la femme de Potiphar. Et un homme peut se retrouver seul avec la femme de Potiphar. Tout seul. Badaï. Barminan, ce qu'il peut y avoir là-bas. Oui, j'ai des histoires à vous raconter. Que je ne raconterai pas. Des histoires. Vous ne pouvez pas, vous allez... Quoi, c'est pas possible. Des mashgichei kashrut, des gens en France, des gens pendant Shabbat, pendant... Barminan. Barminan, Shem Yirahem, que ça peut, en dessin exister une chose pareille. C'est pas en dessin, c'est pas un dessin animé, c'est une réalité. Des gens de tzaddikim, mashgichei kashrut, à l'hôtel, Shabbat avec le téléphone, Barminan. Vous pouvez pas vous imaginer. C'est la femme de Potiphar, ça, qu'est-ce que tu crois? Quel petit téléphone? Quel petit téléphone il peut mettre l'homme sur le bas chez Mishmor, il pourrait. Oui, pas. Un homme il va dire, moi c'est bon, moi j'en ai pas, c'est bon. Il faut supplier à Shamit Barar qui nous sauve toute la vie, qui nous protège. Toute la vie, on ne peut pas savoir ce qu'il y aura demain. Toute la vie qui nous protège. Il faut le supplier. Kalev, Allah mishtabter al kivrei avot. Il avait les Yetzirah déjà en lui. Il a supplié Hachem de le protéger. Nous aussi, on doit supplier Hachem de nous protéger. Jusqu'à Ziboula Batraïta. Après, ça y est. Il y avait un tzaddik à Yerushalayim. Tzaddik. Kodesh Kodashim. Ish Kadosh Malach Elokim. Qui s'appelait Rabbi Shmuel Shapira. Alav Shalom. Rabbi Shmuel Shapira. Il a vécu il y a quelques années. Il était gadol meod bishmirat ha'inayim. Parashat Hashavua. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחריכם. Tout ça, ממש, במסירות נפש, שמירת העיניים. Toute sa vie, ses yeux étaient fermés presque. Quand ils étaient à sa levaya, il y avait à la levaya les tzadikim de sa génération, dont aujourd'hui aussi on a un tzadik, Baruch Hashem, Yarich Lo Yamim, Rabbi Aryeh Shechter. Kodesh Kodashim. Et il y avait un autre gamme, les Kedoshim de Yerushalayim. Ils étaient les deux à la Levaya, et un il dit à l'autre, je ne me rappelle pas qui, ils sont en train de fermer les dernières, il est enterré, et ils mettent... Et il crie un des deux à l'autre, dis-moi qu'est-ce que Reb Shmuel il est en train de voir maintenant. Ils sont en train d'enterrer là. Et tout le monde est en silence, tout le monde est... Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Mao c'est Arshav. Tagid li Mao c'est Arshav. L'autre il a honte. Arshav tagid li Mao c'est. Alors, ani yagid lecha Mao c'est. Arshav ou poter ta einaim. Maintenant, il ouvre les yeux. Alors, c'est l'inverse. Un homme il ouvre les yeux toute la vie. Quand il est en vivant, il ouvre les yeux. Et quand on est enterré, c'est fini. Lui, c'est l'inverse. Toute sa vie, il a fermé les yeux. Maintenant, il ouvre les yeux. Après qu'un homme il est enterré, ça y est. Va metim chofshi, amar Hashem, ça y est. Maintenant, ça commence, les vacances. Maintenant, le tioul commence. Maintenant commence la vie, la netzach. Maintenant, on lui chante Yami. Mais maintenant, le kavod. Et maintenant, tout ce que tu veux, tout est moutard. Kavod gadol. Et tous les tzadikim. Et on le met comme ça en l'air. On le fait sauter. Ça devient le hatan. Et les houpot. Et les drachot. Et moutard. Ken, il peut rendre gamme sameach. Il n'y a plus. Non. Qui je suis, que j'aime. Non, hasbe shalom, faire la guerre. Ça, il est fini. Tu peux jouir du kavod. C'est le Sachar qui est là-haut. Ça y est. C'est fini. Les kavod. Akol.
Quand? Là-bas. Jusqu'à là-bas, il faut travailler. Jusqu'à là-bas, il faut travailler. Jusqu'à là-bas, il faut se méfier de soi-même. Al ta'amen be'atzmecha ad yomotra. Qu'est-ce que je dois me méfier de quoi? Des pires des avérotes. Un homme, il peut faire les pires des avérotes, hashem shalom. Et adraba, kol hagadol mechavero, yitzor gadol emeno. Plus un homme il monte et plus il devient fort. Aval, il n'y a rien à craindre, kasha. Avdi kalev, il faut être Eved Hashem. Et comment on devient Eved Hashem? En suppliant Hashem qui nous aide. Si on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous aide, rien à craindre. Si on demande de toutes nos forces à Hashem qui nous aide, il n'y a rien à craindre. Kadosh Baruch Hu il va nous aider. Je vous ai dit déjà, la tfila sur la rouhaniyot, kol sha'arei tfila nin'alu. Ce qu'on a dit, sha'arei tfila nin'alu, c'est les sha'arim de la gashmiyot. Les sha'arim de la rouhaniyot, ils sont restés ouverts comme à l'époque du Beth Amikdash. Tout ce qu'un homme il demande pour la rouhaniyot, il reçoit. Nouveau pirouge dans ce qu'on connaît dans la Gemara, akol bidei shamayim, chutz mi'irat shamayim. Basé akol bidei shamayim, pas le pirouge classique. Akol bidei shamayim, ça veut dire quoi? Akol bidei shamayim, tout ce que tu veux demander, tout ce que tu demandes, c'est bidei shamayim. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est-à-dire, un homme il veut la parnassa. Ah, donne-moi la parnassa. Bidei shamayim. Peut-être que oui, peut-être que non. La santé, peut-être que oui. La vie, les enfants, peut-être que oui, peut-être que non. Chutz mi'irat shamayim. Irat shamayim, זה אתה חייב לקבל. זה אתה חייב לקבל. כל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים, זה לא בידי שמיים. זה אתה חייב לקבל. C'est un engagement. Kadosh Baruch Hu donne. Irat shamayim, tu demandes, tu es obligé de recevoir. Obligé de recevoir. Obligé de recevoir. La question c'est comment tu demandes. Combien tu demandes. Combien tu es conscient qu'il faut demander. Tout ça, c'est notre part de travail. C'est trop facile. Il faut comprendre, il faut savoir combien on est responsable de nous-mêmes, de demander, de se préoccuper de notre Irat Shamayim. On est responsable de nous-mêmes. Ça, c'est le Moussa. Ça, c'est la Torah qui peut nous emmener à ça. L'étude de la Torah, l'étude du Moussa peut nous amener à cette prise de conscience combien on a besoin de prier Hashem Yitbarach. La paracha, Kalev ben Yefune. Alors il faut demander à Kadosh Baruch Hu, Ya'azor lanu bezat Hashem, ad biyat HaMashiach, amen ve'amen.